Bonjour à vous et bienvenue à Autrement dit, un balado qui a comme domicile fixe l'IRDA, l'Institut de recherche et développement en agro-environnement, avec Carl Boivin et moi-même Félix Lavoie-Lochet, de l'équipe de recherche en régie de l'eau. On discute de différents sujets ayant trait à la gestion de l'eau qui sont d'intérêt pour le secteur agricole du Québec. Bonjour tout le monde, bienvenue à Autrement dit. Cette semaine, on poursuit notre série de balados sur le projet Formo. On en a déjà parlé dans l'épisode d'introduction au projet, mais il y a de nombreux acteurs impliqués à différents niveaux dans la gestion de l'eau sur les entreprises. Cette semaine, on débute les épisodes qui touchent davantage les productions animales avec un duo d'invités. D'abord François Teillet de la compagnie Coperle, ainsi que Louis Bonneville de SEC Repro, pour parler de nouvelles technologies et de solutions pour optimiser la gestion de l'eau à la ferme en production animale. Mais bon, avant de se lancer, j'accueille mon co-animateur, Jérémy Vallée. Salut Jérémy, comment ça va? Salut Félix, je suis en pleine forme, puis très content de pouvoir parler d'un sujet qui va nous sortir un petit peu de notre zone de confort en production animale. Donc j'ai hâte de discuter de tout ça. Génial, merci Jérémy. Aujourd'hui, comme je le disais, on est avec François Teillet de la compagnie Coperle ainsi que Louis Bonneville de la compagnie SEC Repro. Bonjour messieurs, comment ça va? Très bien, merci. Bonjour Jérémy et Félix, ça va très bien, merci. Excellent, excellent. Tout d'abord, on aime bien savoir à qui on a affaire à Autrement dit, donc j'aimerais mieux vous connaître. Je débuterai peut-être par toi, François. Est-ce que tu pourrais nous parler plus en détail de ton rôle chez Coperle, puis de ton implication peut-être plus spécifique concernant les solutions et les produits de gestion de l'eau à la ferme? Donc je suis au Canada depuis 3 ans maintenant. Je m'occupe de la filiale de Coperle en Amérique du Nord. Donc j'ai toujours été attiré par l'agriculture, mais je n'aimais pas passer des heures sur les tracteurs. Ce qui m'a toujours plu, c'est de prendre soin des animaux. Donc j'ai un parcours professionnel consacré aux productions animales, principalement dans l'équipement depuis plus de 20 ans. J'ai fait aussi beaucoup d'exports et plusieurs expatriations dans la gestion de projets d'élevage, principalement porcs et bovins en Asie et en Afrique et aussi un peu en Europe, ce qui fait que j'ai pu toucher toutes les différents maillons d'un projet en élevage, y compris l'équipement pour la gestion de l'eau. Maintenant, je te retourne la question, Louis. Pourrais-tu également nous parler rapidement de ton parcours puis de ton implication chez SEC Repro? Ouais, moi, j'ai été élevé sur une ferme porcine et bovine laitière en Montérégie. Et puis, j'ai travaillé sur des fermes porcines. Et puis, j'ai passé les 50 ans à côtoyer les gens en production porcine au Canada. Donc, super intéressant de connaître un petit peu vos rôles respectifs dans vos entreprises. J'aimerais qu'on parle plus en détail, là, peut-être un peu de l'historique de l'entreprise Coperle. François, peux-tu nous expliquer un peu ça part de où? Je vois avec ton accent que tu proviens pas nécessairement du Québec, donc peux-tu nous expliquer là en détail là la compagnie, qu'est-ce qu'elle fait, puis aussi pourquoi, dans le fond, cette compagnie-là s'est intéressée aux solutions innovantes en gestion de l'eau à la ferme dans les productions animales. Donc, en effet, je viens de la France. Donc, Coperle est une coopérative française créée en 1966 par des éleveurs de porcs. Elle compte aujourd'hui 3000 adhérents. Elle est gérée donc par un conseil d'administration qui est composé d'éleveurs de porcs, encore une fois. Elle intervient en France sur tous les maillons de la filière porcine. Donc, ça représente environ 9 branches, donc dont la partie groupement d'éleveurs, nutrition, équipement, environnement, abattage, transformation, distribution, ingrédients. Et de par ces différentes activités interconnectées en filière, on a plus de 600 métiers dans l'entreprise. On est présent à l'international avec plus de 10 filiales à l'étranger, principalement en Asie, évidemment en Europe, mais aussi en Amérique du Nord, ici au Québec. Donc Coperle Canada, que je représente, donc propose des équipements et des solutions dédiées à l'élevage porcin et bovin pour répondre aux enjeux des productions animales, comme le bien-être des animaux, mais aussi des travailleurs, la protection de l'environnement, la biosécurité, la santé animale et bien sûr la productivité et la rentabilité. Donc on est nous donc basés en Europe, comme je vous l'expliquais, on doit faire face à des enjeux importants qui nous obligent à nous réinventer et à développer des innovations.
Donc on a là aussi la chance d'avoir notre propre département recherche et développement. On a aussi une ferme expérimentale. On peut aussi travailler avec nos producteurs pour tester des produits, des innovations, mais surtout les approuver. Et derrière, mon rôle, c'est de les adapter aux différents marchés, notamment ici le marché canadien et surtout nord-américain. Donc plus précisément ici au Canada, on propose des aménagements pour les porcheries, des solutions de gestion des effluents, des produits d'hygiène et de santé et des outils aussi connectés. Donc beaucoup de choses là dans le de possibilités de votre entreprise. Donc super intéressant. Peut-être maintenant, Louis, si tu pouvais nous brosser un portrait de l'entreprise SEC Repro, son historique, c'est commencé comment cette entreprise-là, puis aussi les solutions, les produits que vous offrez, ça répondait à quel besoin historiquement, puis est-ce que ça a évolué aussi au courant des années? Ouais, ben c'est un peu comme j'ai appris aussi un peu des Français, parce que lorsqu'on a démarré notre compagnie, c'est avec l'aide des gens de la France, c'était en 92, donc on est allé chercher des techniques françaises et espagnoles qui touchaient l'insémination. Et puis, on a vu qu'il y avait d'autres produits disponibles comme des échographes. Bon, on a emmené ça ici. Et puis, on a commencé dans le porc pour aller après dans diverses autres productions comme dans la vache, chèvre, mouton, etc. Et puis, à ça, bon, on a rattaché, il y avait d'autres besoins au niveau des fermes, au niveau des produits sur la ferme, des produits des fois de tous les jours. Des fois des produits qui n'existaient pas pour améliorer le travail des travailleurs. Et donc, entre autres exemples, ben, on a introduit du savon, des infectants, des marqueurs, des aiguilles, un peu ce que les gens ont besoin pour leur travail quotidien sur les fermes. Donc, dans le temps, d'avant les années 2000, vu qu'on avait commencé en 92, ben Internet était pas très populaire. Donc, ce qu'il fallait faire, il fallait se déplacer. Il fallait avoir accès à des magazines pour aller trouver des nouveaux produits, pour aller trouver des nouvelles techniques. Et c'est le gros changement qui est arrivé dans les années 2000. C'est vraiment la disponibilité de l'information, des images, etc. Donc, ça l'a changé par rapport à avant 2000. Et puis, tout ça, ben, c'était toujours axé, on veut toujours aller chercher ce qui est le mieux pour les employés, hein, pour que l'équipe travaille bien, soit profitable. Donc, ça touche un peu de tout, hein, ça touche l'eau, l'économie d'eau, l'économie de temps, etc. Fait que finalement, c'est un concours de circonstances que votre entreprise est arrivée à offrir des produits et services là de lavage qu'on va discuter un petit peu plus tard. Donc c'est ouais, mais on a appris quand même en allant justement en Europe, en côtoyant des gens, des vétos, etc., les bonnes méthodes de lavage, désinfection. Donc c'était on apprend puis après on montre aux gens comment le faire. Et on vient de parler des problématiques auxquelles les entreprises faisaient et font face. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de solutions. Donc, concrètement, est-ce qu'on peut discuter là, directement des produits chez Coperle puis des solutions que vous proposez? Oui. Donc, parmi les enjeux que tous les éleveurs de la planète doivent faire face, il y en a deux qui sont très importants. C'est la gestion de la main-d'œuvre et surtout des tâches pénibles. Et la gestion du temps et de la biosécurité aussi. Et je rajouterais que dans certains pays, l'eau est cruciale aussi. La gestion de l'eau est cruciale. Donc face à tout ça, on a remarqué que le temps consacré au lavage des bâtiments est très important. C'est souvent un poste qui est désagréable pour beaucoup de salariés parce que c'est pas forcément des conditions qui sont toujours très simples et mais derrière il faut que la qualité du lavage soit très importante parce qu'elle est déterminante pour la biosécurité. Donc en fait, on a parmi la gamme de produits que l'on propose, on a développé une solution qui s'appelle Topaz. Donc Topaz, c'est une solution de protection de minéralisation définitive, donc qui protège les surfaces contre l'imprégnation de l'eau et de toutes les substances polluantes et agressives comme les désinfectants ou les détergents. En fait, le principe de la minéralisation, c'est une alternative naturelle à la pétrochimie. Donc on n'utilise pas de silicone, pas de vernis ou pas d'époxy.
La minéralisation, c'est un traitement du support définitif, donc il va pénétrer par capillarité dans les matériaux. Et on utilise le principe du verre liquide à froid avec de la silice. Donc en fait, on va créer un film de silice dans les porosités des matériaux, comme par exemple le béton, les céramiques ou les terres cuites. Et donc la minéralisation va augmenter la cohésion des matériaux sur une profondeur de entre 2 et 15 mm. Et donc le matériau reste respirant, il maintient des échanges gazeux et tout en étant imperméable. En fait, c'est une technique qui est très utilisée dans l'industrie, notamment dans les bâtiments industriels ou dans les bâtiments publics. Dès qu'on est sur du béton brut, et bien souvent ces produits-là sont appliqués sur les surfaces justement pour éviter les agressions extérieures comme la pollution, pardon. Donc, concrètement, on ne change pas la surface du béton. Par exemple, le sol, on rajoute pas une couche supérieure, on n'a pas de peinture ou d'un produit supérieur dessus. Le sol n'est pas plus glissant, il est légèrement plus foncé de par l'application du produit. Donc après l'application, les gains sont importants parce qu'on peut réduire entre 22 et 25% le temps de lavage dans les bâtiments. Et si on le combine par exemple avec un robot de lavage, on aura aussi une meilleure efficacité du lavage et surtout on va réduire la consommation d'eau de 25 à 30%. Ce qui représente aussi moins de lisier à transporter, on a moins de lisier dans les dallos, donc derrière le gain est décuplé. Donc les bénéfices du produit sont donc un gain de temps au niveau du lavage, on a une réduction de la consommation d'eau, donc c'est-à-dire moins de lisier. On améliore aussi la durée de vie des matériaux parce que on protège aussi le support comme le béton. On améliore aussi la biosécurité parce qu'on réduit les porosités des supports qui peuvent être une source peut être une source pour que les matières restent à l'intérieur. Et donc c'est un produit aussi naturel, donc qui est non dangereux pour les animaux et pour les utilisateurs. Comment ça fonctionne, ce produit-là, Topaz, François? Est-ce que un producteur qui serait intéressé à utiliser ça, est-ce qu'il doit l'utiliser juste quand le béton est, on va dire, neuf, ou ça peut être fait par la suite? Comment ça fonctionne, peut-être la mise en application de ce produit-là? Le produit donc est prêt à l'emploi. Il peut être utilisé sur des bétons neufs ou des bétons usagés. Donc on fournit des bidons. Donc c'est un bidon de 20 litres qui représente à peu près 100 mètres carrés. Ça fait à peu près 1100 pieds carrés. Donc on a aussi une vidéo qui explique comment l'utiliser. Donc la première étape, on va nettoyer le support, on va nettoyer le béton avec du lavage haute pression. Ensuite, on va attendre que le béton soit sec et on va appliquer le produit à l'aide d'un pulvérisateur. Donc le producteur peut le faire lui-même. C'est très simple à faire. On va laisser sécher 1 à 2 heures. Il faut s'assurer que le béton soit sec. Donc en général, on va mettre la ventilation dans la bâtisse pour sécher plus rapidement. On va ensuite appliquer une deuxième couche sur le béton et on va laisser le produit agir pendant entre 12 et 24 heures. Ce qui veut dire que le lendemain, on peut remettre les animaux dans le bâtiment. Donc c'est quelque chose qui se fait assez facilement lors d'un vide sanitaire. Entre 2 bandes d'animaux, on peut facilement mettre le produit. Donc l'application, elle est à vie. On n'a pas besoin de revenir sur l'application dans quelques années plus tard. Et lors du lavage, ensuite, vous allez voir l'eau qui va ruisseler sur la surface beaucoup plus rapidement, qui va nettoyer beaucoup plus facilement et enlever toutes les déjections, les poussières et les autres saletés. Quand même. Est-ce que ce produit-là a déjà été utilisé dans les bâtiments d'élevage, on va dire au Canada, où je sais que vous êtes plus actif en Europe, mais est-ce que déjà au Canada, vous avez déjà fait des projets pilotes ou des projets, réalisé des projets pour utiliser ce produit-là? Alors aujourd'hui, oui, on a quelques projets qui sont... Alors le produit n'est pas encore appliqué, mais on a des projets qui sont validés ensemble avec différents producteurs justement pour faire une comparaison, pour montrer l'efficacité du produit. Que ce soit en production bovine, notamment autour des robots de traite ou sur des aires d'attente pour les animaux, mais aussi en production porcine, notamment pour des éleveurs qui vont utiliser de l'alimentation liquide, la soupe, donc avec une soupe qui va être beaucoup plus agressive pour les bétons. C'est aussi une bonne manière de protéger les bétons et d'améliorer la qualité du lavage. Maintenant, Louis, François a effleuré le sujet des robots nettoyeurs. Donc, j'aimerais ça que concrètement, tu nous parles un peu des produits chez SEC Repro puis des solutions que vous proposez. Bon, mettons qu'on parle avant d'aller parler du robot laveur, parlons, mettons, c'est quoi un bon lavage? Ça, c'est pareil pour tous les types de bâtiments, pour tous les types de produits. Donc, on enlève, première étape, les gros résidus. Ensuite, idéalement, c'est d'aller faire un détrempage, si on a un système de détrempage. Ensuite, on va laver à la pression, avec ou sans un robot.
vers la fin, on va appliquer un savon, idéalement qu'un canon, à mousse. Et puis, ensuite, on va aller appliquer le désinfectant et on laisse sécher. Et quand c'est séché, la désinfection est terminée. Donc, là-dedans, on peut comment sauver du temps puis de l'eau. Finalement, il y a 2 éléments importants où ce qu'on peut, quand on fait du lavage, il va y avoir le détrempage qu'on appelle. C'est pas tout le monde qui l'applique. C'est très peu coûteux. C'est des buses, une ligne d'eau avec des buses qui sont installées sur une minuterie qu'on va faire fonctionner, exemple, 15 secondes par minute ou par 15 minutes. Selon ce qu'on veut, c'est que ça pénètre ou ce que c'est croûté, que c'est difficile à enlever. Puis quand on peut faire ça d'avance, qu'on a le temps, le problème, c'est souvent on n'a pas le temps, mais quand on a le temps, ça va être la meilleure solution. Et puis ça prend très peu d'eau, puis ça va aider, ça va sauver beaucoup de temps pour le lavage. Ça, c'est un. Un autre endroit où ce qu'on peut sauver, ça va être avec le canon à mousse. Si on utilise les canons à mousse, pas qu'on sauve énormément d'eau, mais on va augmenter en efficacité parce que le produit est en contact plus longtemps avec un canon, avec une mousse sur un mur, par exemple, qu'avec un liquide qui coule. Donc, la même chose pour le désinfectant. Donc, c'est pas une grosse économie d'eau, ben vraiment d'efficacité. Et ensuite, ben il y a l'utilisation d'un robot. Hein. Les gens sont habitués avec la laveuse à pression, mais il y a les robots qui existent qu'on a commencé à vendre il y a 1 an. Les robots, en réalité, c'était développés en Suède par une compagnie qui s'appelle Envirologic. Ils ont commencé dans les années... ça fait 25 ans qu'ils ont commencé. Et puis avec un robot qui s'appelait le Clever Cleaner. Et en 2017, ils ont introduit le nouveau modèle qui s'appelle le Evo Cleaner, qui existe dans le marché actuellement. Donc, ce robot-là, si on veut essayer d'imager ça, comment ça fonctionne un petit peu, on peut peut-être le décrire très rapidement, puis aussi, justement, quelqu'un qui serait intéressé à acheter ce produit-là, comment ça fonctionne, en fait, ce Evo Cleaner-là. Donc, ce robot-là est muni d'une manette. On va l'introduire assez souvent, c'est dans des allées centrales. Exemple, une finition dans une porcherie ou des veaux, des élevages de veaux. Ils ont des parcs chaque côté. Et puis, on va installer le robot dans le milieu. Lui, il peut laver jusqu'à 6 mètres de distance. Et puis, il y a une tour, il y a des barres télescopiques, il y a des bras, il y a aussi des buses. Donc, tout ça peut être mis en mouvement. Mais c'est toi qui contrôles la manette et qui va le faire, le lavage en premier. Et puis, ça va être enregistré. Tu l'enregistres ou tu l'enregistres pas. Et puis là, il faut, donc, exemple, tu vas enregistrer, dis là, je lave le plancher. Après, tu peux faire cette partie-là. Après, tu peux faire le mur à droite, mur à gauche, etc. Donc, on fait des pièces, des puzzles comme ça. Et quand ça va être le temps de faire le lavage, on va faire une recette. C'est-à-dire, on va dire au robot, bon, quand tu es situé ici, à cet endroit ici, qu'on va identifier, ben, tu vas commencer par laver, exemple, le plafond. Ensuite, tu vas laver le mur à droite. Ensuite, à gauche, exemple. C'est des exemples. Ou le plancher. Donc, c'est toi qui fais la recette. Puis elle peut être modifiée, cette recette-là, dans le temps. L'idéal, c'est d'avoir des parcs qui sont similaires, de même grandeur, parce qu'on peut lui demander de copier ce qui est enregistré dans un parc qui est similaire et le reproduire dans une autre chambre, par exemple. Donc ça devient intéressant
On gagne pas de temps au début quand on la jette parce qu'il faut enregistrer. Le temps va être gagné après quand les enregistrements vont être faits, puis ça peut toujours être corrigé dans le temps. Fait que dans le fond, on comprend que le robot peut exécuter son programme. Il peut le faire de façon automatique. Ça veut dire que un producteur qui aurait un grand bâtiment puis qui a enregistré déjà son programme, il peut exécuter l'ensemble du nettoyage. Là. Donc, il partirait puis il ferait tout le nettoyage du bâtiment au complet, ou il est limité à un certain rayon d'action, on va dire. Bon, il y a limité, comme on parlait tantôt, au niveau de la distance, du 6 mètres, Ouais, c'est ça. la portée. Ça lavera pas à 100%. Ça va laver de 80 à 90% selon la programmation que tu vas y avoir donnée. OK. Plus tu vas avoir mis de temps ou de précision dans ton lavage, plus mieux que ça va être. Le but, c'est donc, on se sauve pas énormément de temps si on compare avec une laveuse à main quand on démarre. Le temps va être sauvé vraiment pour l'activer, exemple, la nuit. Dis, avant d'être couché, tu le pars, ton lavage fait la nuit, tu arrives le matin, t'enlèves le système, puis tu finis avec ta laveuse à pression. J'ai une cliente comme ça, exemple, avant de programmer, ça lui prenait 8 heures faire une chambre. Et puis là, en installant le robot le soir, et puis qu'elle arrive le matin à faire finition, maintenant, c'est 2h30. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, à qui ça s'adresse, un robot comme ça? Là, on a parlé de production porcine, bon, aussi peut-être aussi de production laitière. Ça s'adresse à plusieurs types de production, mais aussi on va dire, est-ce que ça c'est juste un produit qui s'adresse à une grande entreprise ou à des particuliers ou des entreprises qui font du lavage à forfait, par exemple? Donc, à qui ça s'adresse, un produit comme ça? Ça s'adresse à des gens qui ont à répéter plusieurs lavages à la même place. Donc, le but, c'est justement d'enregistrer qu'est-ce que tu fais pour pouvoir le répéter et ou l'améliorer au besoin s'il y a des changements. Donc, si on regarde en agricole actuellement, ben ça serait surtout les fermes d'engraissement dans le port qui vont être preneurs, sont souvent avec des allées centrales, c'est bien destiné pour ça. Des fermes pour les veaux, aussi les élevages de veaux, donc c'est à peu près similaire. Tu pourrais le faire dans d'autres types de fermes, mais il faut voir les encombrements. N'oublions pas qu'il y a des bras qui bougent. Donc, c'était beaucoup d'encombrements, un petit peu plus long à faire la programmation, ça veut dire. Et puis, un nouveau robot qui va sortir, qui a été présenté à l'Eurotière récemment, qui s'appelle le Go Cleaner, qui va être pour les poulaillers. Il est pas encore dans le marché nord-américain. Il est en Europe, en test actuellement. Ça a démarré en 2022. Donc, on va l'avoir sur le marché, j'imagine, dans les prochaines années, de disponible pour eux aussi. Donc, c'est pas juste l'agricole. Il va sûrement avoir des applications en industriel aussi pour l'utilisation de ce robot-là. Je suis quand même curieux, Louis, tu l'as dit tantôt, dans le fond, tu as dit qu'on pouvait partir le robot puis dire, bon, on va faire le nettoyage durant la nuit. Donc, est-ce qu'il y a un risque de laisser un appareil fonctionner comme ça, sans surveillance? Ben déjà, est-ce que ça prend tout le temps de la surveillance ou finalement le robot est 100% autonome, puis on peut y faire confiance puis ça va bien aller? On est chanceux, le robot, il travaille 24 heures sur 24, 7 jours par jour, puis il se plaint pas en plus. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le système, quand on installe, il est relié avec un téléphone. Donc, il va t'envoyer des messages. Exemple, qui a fini, ou exemple, qui a été immobilisé parce qu'il y avait un obstacle ou un truc comme ça. Donc, ça, c'est tu le reçois sur ton téléphone. Et puis, tous ces détails-là sont storés aussi dans un cloud au niveau de la compagnie. Donc, qui fait que si tu as un problème spécifique ou une pièce qui est brisée ou whatever, bon, on peut se référer à eux qui vont nous envoyer un rapport
dont on peut aller voir comment ça s'est passé. Donc, c'est ça qui est un peu intéressant. Il y a une batterie qui peut être utilisée. La batterie est bonne de 30 à 40 heures. Donc, pour répondre à ta question de la nuit, il y a pas de problème. Et puis, l'appareil peut être déplacé, le Evo Cleaner, le robot, il est sur l'eau. On peut le déplacer, évidemment, dans un autre bâtiment. Donc, quelqu'un qui a plusieurs bâtiments semblables, on met ça sur le trailer, puis on l'amène à l'autre bâtiment. On fait juste se brancher. On a besoin juste d'une laveuse à pression, même si on a plusieurs bâtiments, parce que c'est toute la même pression qui va être utilisée, 3000 livres partout, 5 gallons minute. Donc, puis l'appareil, il peut être de 24 à 28 pouces selon la disposition des roues. Donc, ça rentre dans la plupart des allées aujourd'hui qui sont généralement plus larges que 2 pieds. Là. Donc, c'est ça. C'est de donner la bonne méthode au robot pour qu'il fasse un beau lavage. Je voulais revenir peut-être là rapidement, François. Tu l'as parlé tantôt quand tu as parlé du produit Topaz. Initialement, comment c'est venu l'idée de travailler ou de développer un produit comme ça est-ce qu'il y avait une problématique avec l'utilisation de l'eau ou la consommation d'eau dans les bâtiments d'élevage en France ou en Europe à ce moment-là? Oui, la première problématique, c'est le coût de l'eau. Le coût. En France, on doit payer l'eau, ce qui fait que ça réduit les possibilités et donc on a dû trouver des solutions pour déjà réduire la consommation d'eau. L'objectif c'était aussi de réduire le temps de lavage parce que c'est vraiment les tâches qui sont pénibles. On a des difficultés à trouver des salariés qui sont prêts à faire le lavage. Même des entreprises extérieures, on en a très peu qui sont prêtes à faire du lavage. C'est pas forcément des tâches qui sont très simples. Donc la première chose, c'était surtout l'économie d'eau pour réduire les coûts. Mais derrière, c'est un effet boule de neige, c'est-à-dire que on réduit la consommation d'eau, donc on réduit le volume d'eau qu'on va déverser dans les dallos et donc le volume d'eau qu'on va devoir épandre parce que ça fait partie des challenges de l'environnement auxquels on doit faire face en Europe, mais aussi dans le monde entier en général. Donc super intéressant. Je pense que c'est un bon baptême aujourd'hui pour s'initier aux solutions innovantes, aux produits innovants en production animale. Je trouve ça très intéressant. J'aimerais peut-être ouvrir la discussion, peut-être de façon un petit peu plus large. Peut-être commençons par toi, François. T'as vu certaines problématiques là en Europe, là, tu l'as mentionné tantôt là, concernant la tarification là de l'eau ici au Québec, au Canada et en Amérique du Nord, on a un contexte qui est différent. Donc selon ton expertise, comment tu vois un petit peu on va dire l'évolution des enjeux là surtout en termes de bâtiments d'élevage, en termes de lavage? Est-ce que on s'en vient je comprends que la solution Topaz adresse cette problématique-là que ici va peut-être arriver bientôt. Donc, juste peut-être parler un peu de qu'est-ce que tu vois dans un futur proche dans ton domaine, puis est-ce que tu crois que ça va être inévitable, qu'on va peut-être aller avec une tarification ici au Québec ou au Canada ou... Bref, la question est très très large, mais si on veut voir un petit peu dans l'avenir, qu'est-ce qui s'en vient selon toi? Comme je vous le précisais au début, il y a l'aspect consommation d'eau, mais il y a aussi l'aspect main d'œuvre, temps de lavage. Donc le Topaz combine les deux solutions, donc la réduction de l'eau et la réduction du temps de lavage. Et au niveau du groupe Cooperl, on continue aussi de travailler sur les quatre principaux challenges de l'élevage qui sont la protection de l'environnement, parce que aujourd'hui c'est un enjeu international, le bien-être des animaux et des travailleurs. On a dans tous les pays, de par notre expérience, on peut constater que il est difficile de trouver des salariés dans tous les pays du monde, dans toutes les productions animales. Ensuite c'est la productivité, parce que évidemment l'élevage doit faire face à des réglementations qui sont de plus en plus contraignantes, donc à nous, industriels ou fournisseurs d'équipements, de trouver des solutions pour justement continuer à nos producteurs d'être productifs et compétitifs. Et on croit aujourd'hui fortement à la digitalisation des équipements.
toutes les innovations qu'on va proposer ou qu'on va développer vont être reliées à une application ou à une connexion, parce que aujourd'hui on vient d'en parler avec lui, on a beaucoup de robotisation, on a des clouds, on a des data, on a beaucoup de données, on est capable de collecter énormément de données. Maintenant, à nous de les mettre en marche pour le bénéfice du producteur, parce qu'on peut connecter de la donnée, mais si derrière on ne la valorise pas, il n'y a aucun intérêt. Donc ça fait partie des challenges de demain, c'est d'utiliser ces nouvelles technologies au bénéfice des producteurs, mais aussi des consommateurs derrière, pour produire des animaux et de la nourriture saine pour tout le monde. Puis la productivité va devoir quand même augmenter dans les prochaines années, ou du moins on va devoir être capable de faire face aux enjeux d'augmentation, on parle d'enjeux globaux, d'augmentation de la population, donc la productivité va rester quand même au cœur de nos systèmes agricoles dans les prochaines années, c'est ce que je comprends. L'Internet des objets va être une des façons pour y arriver, entre autres. Oui, voilà, ça fait partie des outils qui vont permettre à nos producteurs de suivre au quotidien l'évolution de leur élevage, d'être réactifs, de ne pas attendre quelques semaines ou quelques mois ou quelques jours pour intervenir. C'est l'objectif et l'enjeu qui va être l'enjeu sur lequel on va répondre avec la digitalisation. Au niveau de Louis des robots nettoyeurs, tu l'as mentionné, on a déjà des nouvelles innovations qui s'en viennent dans le secteur avicole. Avec ton expérience puis un peu la vue que tu as sur le domaine, est-ce que tu crois qu'il va y avoir d'autres solutions robotisées, automatisées qui vont continuer à se développer dans le domaine? C'est quoi ta vision par rapport aux 5-10 prochaines années là dans le domaine du lavage ou en production animale en général là? Ouais, définitivement avec l'intelligence artificielle, il se crée définitivement beaucoup de nouveaux produits qui n'existaient pas, qui aujourd'hui vont donner de la précision au travail qu'on va appliquer. Il manque de temps. Évidemment, ils veulent sauver aussi de l'eau parce que ça a un impact. Et puis le dernier élément, peut-être la santé de leurs employés. Quand on fait du lavage, là, on est dans le fumier, on est dans la poussière, dans l'humidité. C'est pas la place le plus fun. Et puis ça, je pense que les propriétaires sont conscients de ça, puis ils veulent éventuellement tendre vers la robotisation. Il y a un coût à ça, mais ça marche 24 heures par jour, 7 jours par semaine. C'est l'élément. C'est comme un peu toute nouvelle technologie. Au départ, c'est très très cher, mais au fur et à mesure qu'on est capable d'améliorer le produit, d'en vendre une certaine quantité, je suppose que le prix doit être un petit peu plus accessible que au tout début à 25 ans. Là, c'est sûr que ça c'est possible. Là. Mais l'aspect d'enjeu puis de pénurie de main d'œuvre, je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez important, puis qui ce genre de solution-là s'y adresse, puis peut-être aussi pour un producteur d'investir de nombreuses heures dans sa journée pour faire une tâche comme le nettoyage, peut-être que son temps est peut-être pas aussi bien rentabilisé que d'autres tâches où là, on s'entend qu'il serait plus pertinent de faire. Là. Ouais. C'est un peu dans ce sens-là. Là. Exact. Bon, merci beaucoup François et Louis. C'est déjà la fin. Donc, en espérant continuer à collaborer. Merci à Jérémy pour la co-animation. Puis, merci à tous et à toutes d'avoir été là. Puis à très bientôt pour un autre épisode de Autrement dit.